Il est presque minuit, ta chambre est sombre, tout est calme et la température est idéale. Tu es sur le point de t'endormir quand tu entends le pire des sons. Ah, ce bourdonnement. Les moustiques t'ont retrouvé. Encore. Qu'est-ce qui est si savoureux chez toi pour que ces insectes te choisissent toujours toi au lieu des autres personnes présentes dans la pièce? Tu es un gars tellement gentil ou quoi? Allez, réfléchis encore. C'est peut-être à cause de ton sang. Il est prouvé que les personnes qui possèdent le groupe sanguin O sont les plus populaires auprès des moustiques. Le groupe sanguin A est celui qui arrive juste après dans la liste. Les moustiques apprennent beaucoup. Ils savent comment relier certains indices, comme par exemple ton odeur ou la qualité de ton sang. S'ils aiment ta composition, ils peuvent te rendre visite sans arrêt. Mais le choix des moustiques qui les poussent à te préférer toi plutôt que les autres n'est peut-être pas lié à ton sang. Ces insectes sont des chasseurs extrêmement habiles. Ils captent les produits chimiques que ton corps dégage. Leurs antennes possèdent plus de 70 récepteurs différents. Avec leur aide, un moustique peut détecter le dioxyde de carbone dans ta respiration à des centaines de mètres de distance. Lorsque tu fais du sport ou que tu cours, tu produis plus de dioxyde de carbone. Les moustiques détectent ces changements dans l'air. Dès qu'ils se rendent compte que tu es à proximité, ils se rapprochent de toi. Ces insectes peuvent également être attirés par certains composés que contiennent ta sueur. Ces composés te font avoir une odeur spécifique qui peut les attirer. Leurs préférés sont l'ammoniac et l'acide lactique. Miam. Le fait qu'un insecte aime ou non ton odeur dépend également de ta génétique et des bactéries qui vivent sur ta peau. Si certains de tes proches se font piquer par des moustiques plus souvent que d'autres, tu pourrais avoir le même problème qu'eux. Quant aux bactéries, sache que plus tu as de microbes différents qui vivent sur ta peau, moins tu es attirant pour les moustiques. Ton corps génère de la chaleur et crée de minuscules quantités de vapeur d'eau près de ta peau. La quantité exacte dépend de la température de l'environnement. Lorsqu'un moustique s'approche de toi, il analyse le niveau de chaleur et la quantité de vapeur d'eau. C'est seulement après cela qu'il décide de piquer ou de ne pas piquer. Telle est la question. Les scientifiques ont découvert que les moustiques préfèrent que leur source de nourriture, c'est-à-dire toi, soit à une certaine température, ni trop chaude, ni trop froide. Les chercheurs ne savent pas pourquoi, mais les moustiques semblent aussi être attirés par les personnes portant des vêtements sombres. C'est peut-être parce que ces insectes peuvent difficilement voler, même quand il y a une faible brise. Ils essaient de rester le plus près du sol. Depuis là, ils repèrent les gens en comparant leurs ombres à l'horizon. Les couleurs claires se fondent et les couleurs sombres se distinguent. C'est pourquoi, si tu es habillé en noir, tu deviens une proie attirante. Il est également plus facile pour les moustiques de remarquer un objet en mouvement. Ce mouvement te distingue de l'environnement. Quand tu vas vite ou tu gesticules beaucoup, tu te mets en évidence. Mais si tu n'es pas prêt à passer l'été habillé tout en blanc et assis sans bouger, tu dois subir les attaques de ces bestioles. Cela dit, la recommandation de bouger le moins possible est assez controversée. Les moustiques sont des créatures intelligentes qui ont une mémoire incroyablement bonne. Si tu commences à les poursuivre ou si tu essaies de les écraser, ils se souviendront de ton odeur. Et puis ils t'éviteront pendant au moins 24 heures, pour ne pas se mettre en danger. Ils chasseront quelqu'un d'autre à la place. Si tu te posais la question, sache que la pluie ne te protégera pas de ces prédateurs volants. Une goutte de pluie normale est 50 fois plus lourde qu'un moustique. Pourtant, ce minuscule insecte parvient à voler sans problème. À titre de comparaison, si c'était un Boeing 747 qui entrait en collision avec une goutte de pluie d'une taille 500 fois supérieure, il aurait plus de 2000 tonnes d'eau qui s'abattraient sur lui. Il n'y aurait aucun espoir pour ce pauvre avion. Certaines personnes pensent que les moustiques sont assez rapides pour esquiver les gouttes de pluie. En réalité, ces insectes se déplacent trop lentement pour être renversés par elles. Leur vitesse de vol moyenne ne dépasse pas 2,5 km/h. Si les moustiques devaient prendre part à une course, les papillons, les abeilles et de nombreux autres insectes les laisseraient loin derrière. En même temps, cette vitesse est encore très élevée par rapport à la taille minuscule de ces insectes. Si tu étais aussi rapide, tu te déplacerais à 322 km/h. En tout cas, même si les moustiques se déplacent tranquillement, leur masse est si petite qu'une goutte de pluie n'éclatera pas après la collision. Elle coulera tout autour de l'insecte sans interrompre son vol. La seule chose qui peut te protéger des piqûres est le vent. S'il souffle à plus de 1,6 km/h, les moustiques ne peuvent pas voler. Ils préfèrent se nourrir à l'aube et au crépuscule. C'est le moment où le vent est généralement calme et où il fait plus humide. Si tu as la possibilité de rester à l'intérieur à ces moments-là, tu économiseras du sang. Si un moustique trouve un morceau de peau découverte, il se lancera certainement à sa recherche, mais ses endroits préférés sont autour de ta tête et de tes pieds. Les scientifiques pensent que cela a un rapport avec la température de ton corps et le nombre de glandes sudoripares qui se trouvent à ces endroits.
Lorsqu'un moustique te pique, il risque littéralement sa vie. Il lui faut presque 3 minutes pour obtenir assez de sang pour se sentir rassasié. Et la réussite du processus dépend de la chance de l'insecte et de sa salive. La partie la plus difficile est le moment où le moustique perce ta peau. À ce moment-là, toi, tu ressens une douleur vive et tu risques de l'écraser. C'est pourquoi, immédiatement après t'avoir piqué, le moustique t'injecte sa salive. Elle est composée de plus de 100 éléments. La plupart d'entre eux empêchent ton sang de coaguler afin que l'insecte puisse boire autant qu'il le souhaite. D'autres composants, appelés enzymes, servent d'anesthésiant. Une fois qu'ils sont présents, tu ne sens plus rien. Mais seulement jusqu'à ce que l'insecte parte. Après cela, tu commences à ressentir l'horrible démangeaison liée à sa piqûre. Si tu as envie de te gratter sans cesse à cet endroit, tu es allergique aux enzymes des moustiques. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, la plupart des gens le sont. D'ailleurs, ceux qui laissent des boutons rouges qui démangent terriblement sont les moustiques femelles. Les mâles, eux, préfèrent les produits végétaliens comme les fruits et le nectar, et ne te veulent aucun mal. Il existe de nombreuses espèces de moustiques dont tu n'as pas à t'inquiéter. Les mâles se nourrissent non seulement de nectar, mais aussi de plantes pour les femelles. Le seul moment où ils pourraient s'en prendre à toi, c'est lorsqu'ils sont prêts à se reproduire. Ton sang contient des protéines, des liquides et d'autres nutriments nécessaires à la formation de leurs œufs. Certains moustiques ne te dérangeront pas, car ils ne s'intéressent qu'aux animaux. Il y a des insectes qui ne piquent que les oiseaux et ceux qui se nourrissent juste d'amphibiens et de reptiles. Alors ne t'étonne pas si un jour un moustique se pose sur ton toutou et ne fait pas attention à toi. La plupart des moustiques naissent dans des endroits humides et y restent toute leur vie. Les femelles n'ont besoin que de quelques centimètres d'eau stagnante pour pondre leurs œufs. Certaines espèces se reproduisent même dans les flaques d'eau qui restent après les tempêtes de pluie. Une fois que les minuscules larves ont grandi, elles continuent à vivre dans cette zone. Mais il y a aussi les moustiques des marais salés. Contrairement aux autres, qui ne peuvent pas parcourir plus de 5 km, ceux-ci font d'énormes distances, jusqu'à 160 km. Cela montre à quel point ils sont pointilleux quant à l'endroit où ils s'installent. Autrefois, les chercheurs pensaient que seuls les moustiques mâles pouvaient suivre les battements d'ailes de leurs potentiels compagnons. Mais il s'est avéré que les femelles sont également à l'écoute de leurs partenaires. Lorsqu'un moustique mâle et une femelle se rencontrent, leurs battements d'ailes se synchronisent. Leurs ailes commencent à se déplacer à la même vitesse, et cette vitesse peut atteindre 300 à 600 battements par seconde. Cela explique le bourdonnement irritant que la plupart des gens redoutent. Mais notre monde ne serait-il pas meilleur sans les moustiques ? Ces insectes sont très anciens. Les chercheurs ont découvert un jour le fossile d'un moustique vieux de 46 millions d'années, dont le ventre était encore rempli de sang. Et des études récentes affirment que ces insectes existent depuis plus de 200 millions d'années. Cela signifie que les moustiques sont parmi les espèces les plus résistantes du monde. Ils sont presque impossibles à exterminer. Quand on y pense, on se fait mordre par la même créature que celle qui a mordu un dinosaure. Je trouve ça cool moi aussi. Les moustiques ne sont pas si mauvais non plus. Sur plus de 3000 espèces existantes, pas plus de 200 se nourrissent d'humains. Les larves de moustiques nettoient l'eau en mangeant les déchets qu'elle contient. Elles pollinisent même les fleurs. Plusieurs types de moustiques ont un rôle écologique crucial. Ils se rassemblent dans la Russie arctique pour former d'énormes nuages et deviennent alors la principale source de nourriture des oiseaux migrateurs. Les scientifiques qui ont travaillé pour que les aiguilles soient moins douloureuses se sont inspirés de l'embout buccal du moustique, le proboscis. Ce n'est pas seulement une paille pointue à travers laquelle l'insecte aspire le sang. Elle est composée de 6 parties fines différentes, protégées par une couche extérieure. Certaines de ces pièces sont très pointues pour pouvoir passer à travers la peau. Voilà, nous te laissons avec plein de choses à penser la prochaine fois que tu entendras un bourdonnement alors que tu essaies de t'endormir. Fais de beaux rêves!